Bonjour Muriel Alloy, Bonjour. vous êtes la gérante du service présence et aide à domicile à Albertville. Est-ce que vous pouvez un peu présenter votre secteur d'intervention et en quoi consiste au fait votre société? Notre structure d'aide à domicile intervient sur Albertville et les 28 communes du bassin albervillois, ce qui représente une centaine de salariés, dont environ 90 aides à domicile sur le terrain. Et on prend en charge entre 450 et 500 clients dans une année. Ces clients, soit on intervient sur des actes essentiels de la vie quotidienne, mais on peut intervenir également sur de l'accompagnement, sur de l'aide simple, sur du ménage, sur du transport, sur une aide à la vie, mais générale pour l'intégration dans la société. Ces personnes sont des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées, des Une personnes partie, âgées. une partie sont à mobilité réduite et une partie, on a tous les stades en fait à ce niveau-là. Mais en principe, à partir du moment hors ménage, à partir du moment où on fait une intervention, que ces personnes-là sont aidées par un plan d'aide départemental, forcément, il y a une difficulté à prendre en charge. Alors aujourd'hui, avec le confinement, comment gérez-vous votre aide à domicile? Alors, d'une façon drastique, puisqu'on a mis en suspens toutes les interventions ménage, tous les accompagnements, tout ce qui n'était non essentiel aux actes de la vie quotidienne. Donc, à partir de ce groupe-là, malheureusement, il est encore trop important par rapport à notre possibilité d'intervention. On a sollicité les familles pour qu'elles prennent en charge leurs parents, ou en principe c'est leurs parents, pour nous soulager et qu'on puisse s'occuper des personnes en très grande difficulté sur des situations de très grande dépendance qui sont totalement isolées sans famille. Donc voilà un petit peu le plan d'urgence qu'on a mis sur cette fin de semaine, car il faut savoir que nos interventions, nous, sont liées à un problème de protection. N'ayant pas de masque, effectivement, on a été obligé de faire des choix drastiques dans les différentes situations. Vous priorisez les gestes, les aides. Quels sont-ils ces gestes du coup? Alors, les actes essentiels de la vie quotidienne, c'est le lever, la toilette, le manger et le coucher. Arrivez-vous du coup à maintenir actuellement le nombre de visites que vous faites en temps normal? Absolument pas. Donc on est obligé même à l'intérieur de ces situations-là, de restreindre. Par exemple, de 4 passages par jour, on diminue à 2, 3. On s'organise totalement différemment. Vous parliez des masques tout à l'heure. Est-ce que vous Oui. bénéficiez d'un matériel en particulier? Non, là depuis hier, effectivement, officiellement, on fait partie des effectifs pouvant bénéficier de masques à récupérer dans les pharmacies, mais c'est très très compliqué. Jusqu'à présent, on n'était pas assimilé à du personnel soignant, ce pourquoi nous avons dû restreindre l'activité. À partir du moment où on sera fourni en masque, on pourra reprendre progressivement nos activités. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Là, devant nous, on a une réserve d'une petite dizaine de jours. Et qu'attendez-vous du coup aujourd'hui des services de l'État pour vous aider dans ce besoin matériel? Des masques, qu'on puisse accéder aux masques. Dans les pharmacies, le problème, c'est que la directive qui est passée, c'est 18 masques par semaine par prestataire, sauf que quand moi je me présente dans une pharmacie, le prestataire, c'est SPAD, mais avec 40 aides à domicile. Donc 40 fois 18, il n'y a pas la quantité d'approvisionnement pour l'instant pour des structures comme les aides à domicile. Donc dans votre métier, vous vous déplacez constamment. Est-ce que vous voyez encore des personnes qui bravent les règles de confinement? Oh oui, j'en ai vu énormément en vélo, à pied. Oui, oui, je confirme, je confirme. Des familles entières qui se promènent en vélo, j'en ai vu hier, effectivement, je confirme. Est-ce qu'il faudrait durcir ces règles du coup? Est-ce que rester chez soi, c'est pas fait pour embêter le monde, c'est vraiment pour sauver les vies en fait? Je pense que là, on est dans une situation dramatique. Il faut que tout le monde fasse un effort citoyen. C'est vrai que c'est compliqué. Il fait beau, il fait chaud, on a envie de sortir. Mais il faut absolument que tout le monde s'en tienne à ces consignes-là, parce qu'autrement, on va pas s'en sortir. Moi, je confirme. Qu'actuellement, sur SPAD, je suis la seule personne à me déplacer. Toute mon équipe administrative est en télétravail. Donc, hormis mes aides à domicile, je suis la seule personne à me déplacer pour limiter effectivement les déplacements. Merci beaucoup Muriel et puis bon courage pour votre Merci. profession. D'accord. Merci. Bonne journée. Au revoir.